Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la rétrospective agile, donc la rétrospective Scrum, qui existe en Safe, qui existe aussi dans d'autres pratiques agiles, dans d'autres méthodes. Donc on va en parler sous une forme différente. Je ne vais pas vous présenter un template de rétro comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, mais on va vraiment parler du concept même de rétrospective. Et surtout, comment on la pratique au quotidien. Et donc, la question que je vais poser, c'est est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Donc, est-ce qu'on y donne trop d'importance? Est-ce qu'on en fait trop avec la rétro? Ou au contraire, est-ce que c'est un exercice qui mériterait d'être un peu plus développé? Alors, cette question surcoté, sous-coté, bon, c'est un peu provocateur, hein, mais c'est la réalité, en fait. Je pense que c'est les deux à la fois. Donc, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Je vais vous donner mon point de vue, donc ça sera moins consensuel que d'habitude. Comment je le ressens moi quand j'anime des rétros. Donc ça, c'est un sujet typiquement de Scrum Master. Donc les Scrum Masters, je ne sais pas si on peut dire que les Scrum Masters aiment animer des rétros, en tout cas parce qu'il y en a, je le sais, qui n'aiment pas ça. Moi j'aime bien, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça parce que c'est difficile. Il y a souvent des soucis avec, mais en tout cas c'est quelque chose qui est typiquement animé par le Scrum Master. Les PO en général n'animent pas le Scrum Master. C'est un truc vraiment typiquement d'agiliste. Donc c'est un peu la chasse gardée ou le domaine d'expertise des Scrum Masters ou des coachs agiles. Donc vraiment, c'est quelque chose, on est spécialisé dessus, donc on est obligé de s'en occuper, mais c'est pas facile tous les jours, donc voilà. Alors je sais que sur cette chaîne, la partie rétro finalement marche moins bien que d'autres sujets. Donc il y a les sujets IA, mais il y a d'autres sujets sur l'agilité qui marchent un peu mieux que ça, notamment le cours sur l'agilité à l'échelle, mais j'avais quand même envie de parler de ça. Et voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous signaler que nous sommes en mai et voici le muguet du 1er mai. Donc je l'ai changé dans le décor, mais il commence déjà à faner malheureusement. Donc j'aime beaucoup le muguet. D'ailleurs, il y a les fleurs qui tombent. Il est déjà fané en réalité, mais voilà. Donc l'ancien muguet, lui, il est ici. Je vais pouvoir le recycler. Et voilà, je voulais vous le signaler car j'aime bien le muguet. Donc voilà, c'est un petit peu de fun dans cette vidéo. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc c'est comme je le disais dans ma petite introduction, c'est à la fois surcoté et sous-coté. Pourquoi? Alors surcoté, qu'est-ce que ça veut dire et sous-coté, qu'est-ce que ça veut dire? Surcoté, ça veut dire qu'on en fait trop et que ça sert un peu à rien. On fait trop de manières avec, voilà. Et sous-coté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'en fait pas assez, qu'on gagnerait à en faire plus, à en faire mieux et qu'on pourrait mieux exploiter cet événement, la rétrospective. Donc, je le rappelle, d'ailleurs, je n'ai même pas redonné la définition de la rétrospective, mais bon, si vous êtes encore là, normalement, c'est que ça vous intéresse et que vous savez ce que c'est une rétrospective. Donc, la rétrospective, c'est cet événement à la fin de chaque sprint ou chaque itération. Sprint et itération, c'est la même chose. C'est juste deux mots de vocabulaire pour dire la même chose. Donc, c'est cette réunion, ce meeting, cet événement où l'équipe va faire un débriefing. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est une rétrospective, vous voyez que sur la chaîne, il y a 28 vidéos où je présente tout un tas de templates de rétro. Voilà, vous pouvez avoir une très bonne idée en allant sur la chaîne les consulter les autres vidéos. Alors pourquoi on en fait trop? Pourquoi ça pourrait être un peu surcoté par rapport aux bénéfices qu'on peut en espérer? Eh bien, parce que bon, je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Alors là, bien sûr, ça va pas plaire certainement à certaines personnes qui en font trop justement, ou d'autres même qui en font pas assez. Je ne sais pas. Alors je m'inclus là-dedans d'ailleurs. C'est pas un jugement de valeur par rapport aux collègues, à la compétence, etc. Donc c'est une réflexion personnelle qui est aussi issue de mes propres animations, mon propre parcours. C'est vrai que, alors je le dirai après, pourquoi la rétro c'est difficile, c'est particulièrement difficile, et je prétends pas avoir été le meilleur animateur de rétro. Je pense que j'ai animé plein de mauvaises rétros dans ma carrière. Alors comme j'en ai animé beaucoup, une grande quantité, j'espère que le pourcentage est quand même assez positif, mais voilà, donc faut pas le prendre mal. En tout cas, voilà, surtout likez, partagez la vidéo et abonnez-vous, bien évidemment. Alors,
Pourquoi on peut en faire trop? On va en faire trop avec des templates trop compliqués. Bien souvent, on va vouloir, comme c'est un exercice assez difficile, alors j'ai un slide après qui explique la difficulté, on va vouloir se raccrocher à des templates très sophistiqués où on va être guidé, clé en main, etc., où on va suivre tout un tas d'étapes. Mais le problème de ça, c'est que ça disperse des vrais sujets qui sont la vie de l'équipe, ce qui s'est passé, etc. Ça va divertir les équipes de discuter vraiment du travail, de nos méthodes de travail, de ce qu'on a vécu dans le sprint, etc. Voilà, ça va être un divertissement, une diversion par rapport à la réalité de l'exercice. Donc, alors moi personnellement, j'aime pas trop les templates compliqués. Ici, vous avez sur ce site où je mets tous les templates de rétro que je fais. Et il faut pas confondre la partie gamification qui peut complexifier une rétro avec la partie thémification. La thémification, c'est le fait de mettre un peu de décor, par exemple ici rétro de Pâques. Donc ça, c'est une rétro très simple en réalité, même s'il y a un joli décor avec des lapins, etc. Il y a juste 4 questions où on discute, pareil celle-ci. Et encore plus simple. Donc celle-ci, c'est moi qui l'ai conçue. Il y a 3 axes d'analyse et voilà des petits dessins, etc. Donc moi, je fais que des rétros simples et classiques. Par exemple, basés sur le speedboat ou Roseboat Turn, j'aime bien. Le speedboat ou des déclinaisons du speedboat. Donc ça, le speedboat, c'est déjà relativement compliqué. En fait, on fera des vidéos spéciales sur le speedboat, mais c'est la plus compliquée que je fais. Et c'est déjà assez compliqué. Et après, on peut habiller ça, thémifier, c'est-à-dire reprendre le speedboat. Par exemple, ici j'ai fait Speed Rocket, il y a tous les éléments d'un speedboat, mais dans l'espace, et on peut le faire avec n'importe quel thème. Donc les 3 petits cochons ici, voilà, un des plus grands classiques, aussi une de mes rétros préférées. Et bien sûr, alors pourquoi les grands classiques sont des grands classiques? Parce qu'ils sont plus efficaces. Alors je vais pas développer un peu plus, mais souvent le problème c'est qu'on va inventer des templates extrêmement sophistiqués ou gamifiés, etc., avec des règles complexes, qui vont être trop compliqués finalement, qui vont consommer de l'énergie à l'équipe là où elle devrait réfléchir à ce qui s'est passé. Alors il faut savoir quand même qu'il y a des équipes qui aiment bien avoir des petits jeux ou même des gros jeux et faire un peu de gamification. Il y en a aussi qui l'aiment, donc la plus grosse difficulté c'est de choisir le format qui sera le plus adapté à chaque équipe. Donc moi personnellement j'aime bien les rétros assez simples. J'ai le sentiment aussi que la plupart du temps quand même les équipes préfèrent, mais j'ai déjà rencontré des équipes qui préfèrent les rétros un peu plus sophistiqués, j'en ai déjà rencontré, ça existe. Donc le plus important c'est de s'adapter à l'équipe, parce que la rétro et le template c'est pas le but en soi, ce n'est qu'un moyen, et le but d'une rétrospective c'est de faire un débriefing, de s'améliorer, amélioration continue, sprint après sprint. Donc si pour s'améliorer il faut faire des templates sophistiqués, pourquoi pas, si c'est ce que l'équipe veut. Mais quand même, je pense qu'on a tendance à vouloir trop complexifier les choses. Autre raison qui fait qu'on en fait trop, c'est que on veut parfois, alors j'ai fait ces slides assez vite et je n'ai pas mis d'icône, mais voilà, donc j'espère que c'est pas trop dur à suivre. Alors voilà, vous pouvez juste m'écouter et lire les slides, mais ça se lit rapidement. Donc parfois on veut maintenir une régularité, donc rétro à la fin de chaque sprint. Mettons si on a des sprints de 2 semaines, rétro toutes les 2 semaines. Et si l'équipe ne veut pas, parce que l'équipe est nouvelle en agilité, elle ne connaît pas encore bien l'exercice, ou parce que l'équipe est sous pression, ou parce qu'il y a telle ou telle raison, j'ai vu très souvent les Scrum Masters qui forcent, qui insistent à maintenir la rétro. Alors moi, là aussi, je m'applique ce reproche à moi-même, parce que ça m'est arrivé, à chaque fois qu'une équipe propose d'annuler, de reporter, etc., j'essaie quand même de le justifier. Mais il faut, bien sûr, parce que c'est comme, mettons, si on fait du sport toutes les semaines pour se remettre en forme, et puis qu'à chaque semaine, on trouve une excuse pour pas en faire. Donc c'est pas bien. Donc on n'y arrivera jamais si on fait comme ça. Mais quand même, il faut pas non plus que ça soit quelque chose de forcé, de superficiel. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'adhésion de l'équipe, parce que c'est l'équipe qui va parler en rétro, qui va dire ce qu'elle ressent, etc. Et par rapport à comment s'est passé le sprint, par rapport aux problèmes. Et finalement, faire quelque chose de forcé, ça peut être contre-productif, hein. Ça peut discréditer l'exercice en lui-même, faire que l'équipe ne sera pas contente et voilà, ne servir à rien. Donc faut essayer de trouver le bon rythme, le juste milieu. Donc on n'est pas obligé de faire une rétro de 1 heure à la fin de chaque sprint de 2 semaines par exemple. Donc ça c'est un grand classique, rétro de 1 heure à la fin de chaque sprint. 1 heure c'est déjà pas beaucoup. Mais si l'équipe ne le sent pas, s'il n'y a pas le temps, s'il y a des raisons, on peut très bien faire des rétros de 1 demi-heure. On peut très bien faire des rétros une fois tous les 2 sprints, voire une fois par PI. Donc c'est voilà, ça peut arriver aussi dans certains contextes.
Donc moi, ce que j'insiste, le point sur lequel j'insiste quand même, c'est qu'il y a une régularité. Donc il faut que ça soit régulier. Donc même si on veut en faire moins, il faut qu'il y ait quand même une régularité. Donc le minimum, c'est une fois par PI. Là, c'est vraiment pas beaucoup, mais ça peut être intéressant quand même. C'est mieux que rien et c'est mieux que de se forcer toutes les 2 semaines à faire une rétro qui va ennuyer tout le monde. Alors ça, c'est pourquoi on en fait trop. Et l'autre aspect, c'est qu'on n'en fait pas assez. Donc là, je vais dire un peu le contraire de l'animation, le contraire de ce que j'ai dit juste avant. Donc souvent, on fait la rétro, on arrive à la faire toutes les 2 semaines, etc. Mais on n'en fait pas assez en termes d'animation et de suivi de la rétro en elle-même. Alors je m'explique. L'animation en séance, dans une rétrospective, c'est exigeant. Parce que pour le Scrum Master ou pour le coach agile, pour la personne qui va animer la rétro, c'est difficile. Alors d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre ça en premier slide parce que j'ai un slide d'après. Pourquoi c'est dur? Mais bon, alors on va le faire maintenant. Donc pourquoi la rétro est difficile? C'est parce que alors on peut traiter des sujets techniques, bon ça en général c'est facile, enfin c'est facile non, c'est pas facile, mais surtout il y a des sujets humains, donc ça peut être des sujets individuels, des sujets organisationnels liés au fonctionnement de l'équipe, des sujets liés au contexte, et le contexte en général dans une entreprise agile c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça peut être plus compliqué dans une entreprise agile que dans une entreprise traditionnelle? Parce que dans les entreprises traditionnelles on a toute une structure hiérarchique et une organisation figée qui laisse moins de place à la liberté, aux initiatives, etc. Donc on respecte la hiérarchie, on fait ce qu'on nous demande et puis il n'y a pas trop à discuter. Dans une organisation agile, on est beaucoup plus libre. Chaque team member a l'opportunité de donner son avis, de prendre ses propres initiatives. Il y a tout un tas de réunions où on est sollicité pour donner son avis sur les estimations, sur comment on devrait faire ceci, cela. Donc on n'est pas des simples exécutants qui vont exécuter un dossier de conception ou d'architecture qui a été fait par quelqu'un d'autre. On est vraiment aux premières loges, on est vraiment acteur du projet, du produit, etc. Sauf que quand tout le monde est acteur, eh bien, faut pas se marcher sur les pieds, on peut avoir des avis divergents et quand c'est à l'échelle de l'entreprise, eh bien, ça peut aboutir à une organisation qui est un peu plus complexe qu'une organisation pyramidale traditionnelle. Mais cette complexité, c'est pour la bonne cause, ça va permettre de faire un produit meilleur, d'optimiser certaines choses par rapport à un autre fonctionnement plus classique, plus standardisé. Et donc les problèmes complexes peuvent prendre du temps à résoudre. Il faut un espace pour le discuter, donc la rétro c'est un espace tout à fait indiqué. Et en fait, ce qui est difficile pour un Scrum Master ou un coach agile dans l'animation de la rétrospective, c'est que déjà, il faut être présent en séance, et quand je dis présent, c'est faut être vraiment réveillé. Hein. Donc, si on veut que ça se passe bien, c'est pas un truc à faire en mode pilotage automatique. On va expliquer le template de rétro, les gens vont écrire les post-it, on va trier quelques post-it, et puis après, après c'est terminé. Il faut animer un peu les débats, les animer, les guider, sachant que c'est pas facile parce que dans une équipe, il y a plusieurs personnes, bien sûr, c'est le principe d'une équipe, et qui peuvent être assez nombreux. Ça peut aller jusqu'à 8-10 personnes dans une grosse équipe agile, et les gens peuvent avoir des ressentis différents. Il peut y avoir plusieurs ressentis, des gens qui sont contents, d'autres qui sont pas contents, des gens qui sont en opposition par rapport à un sujet, etc. Donc il faut arriver à donner à la fois la parole à tout le monde, à créer un esprit d'équipe, à faire en sorte que l'équipe elle-même se saisisse des problématiques et que ça soit pas juste une collection d'individus. Voilà, faut arriver à faire prendre la mayonnaise, j'aime bien cette expression, mais c'est pas facile. Donc ça demande tout un doigté, toute une expérience. Donc là, il n'y a pas de recette magique, et justement, les templates trop compliqués, trop gamifiés, etc., c'est souvent une échappatoire par rapport à ça, de se reposer sur un template où on va suivre tout un tas de trucs, cocher des cases, et finalement, est-ce que ça conviendra réellement à la situation? Pas forcément. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui convient à la situation? Ça dépend. Chaque équipe est différente, chaque entreprise est différente, chaque contexte est différent, donc il n'y a aucune règle, c'est impossible de d'énoncer des règles ou d'avoir un template, un ou deux templates qui fera que l'animation d'une rétro sera forcément réussie. Ça dépend vraiment de la situation. Et c'est réellement difficile d'animer un groupe où on leur demande qu'est-ce qui s'est bien passé. Bon, alors si tout se passe bien, ça va, on se congratule et puis voilà. Mais qu'est-ce qui s'est mal passé, parler des problèmes, etc. Ça peut être assez délicat. Hein. En fait, une rétro, c'est animer une rétro, c'est un peu faire le psy de l'équipe, c'est la psychanalyse de l'équipe, faire parler l'équipe, discuter, etc. Et c'est encore plus compliqué que être entre guillemets le psy par rapport au travail, par rapport au développement, hein, pas par rapport à la psyché intime de chaque personne, mais c'est quand même un peu lié. C'est encore plus difficile de faire ça
En équipe, parce qu'en équipe, il y a plusieurs gens différents qui ont tous leur personnalité, même si c'est lié au travail, même si c'est uniquement limité au travail, au développement, etc. Ils ont tous leur personnalité, leurs problèmes, leur mode de fonctionnement. Donc, il va falloir réussir de tout ça à sortir quelque chose de collectif qui vaut pour toute l'équipe. Alors, il faut aussi prendre des notes. Donc, parfois, les gens ils sont inspirés, ils disent plein de choses, etc. Et dans ce cas-là, c'est très positif si le dialogue se fait bien. Mais c'est difficile. Alors là, il y a des méthodes très concrètes, mais ça peut être difficile de prendre des notes parce que les gens parlent beaucoup, ça parle dans tous les sens, etc. pour organiser les débats. Donc, il faut prendre des notes, bouger des tickets, des post-it, etc. Donc, il faut faire vivre la rétro. Et ça demande vraiment d'être attentif et de l'énergie. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Ensuite, les actions de rétro, faut pas les oublier. Donc là, j'ai toujours mon slide ici, noter les actions de rétro et suivre les actions. Donc ça, je vous ai remis ce slide ici, mais je vais pas le développer plus que ça parce que j'en parle dans chacune des vidéos où je présente un template de rétro. Donc ça, c'est très important. Alors, une rétro, ça peut être un exutoire où on va juste se plaindre puis voilà. Bon, ou alors dire qu'on est content, puis voilà, et puis il va rien se passer derrière. Alors, si on fait que ça, c'est déjà mieux que rien. Donc moi, je trouve qu'on peut en rester là. Donc c'est parce que ça fait du bien de se plaindre. Moi, j'appelle ça un débriefing. Voilà, après quelque chose, après 2 semaines de travail ou après un PI, etc. Bon, peu importe, peu importe le rythme. Mais moi, je trouve que c'est fondamentalement vertueux de se rassembler, de débriefer. Donc si ça ne tenait qu'à moi, on n'annulerait jamais aucune rétro et on se réunirait. À minima, on discuterait un petit peu, même si il en sort rien. Mais après, si on a ça, c'est le premier niveau de rétrospective. C'est déjà pas mal si on arrive à faire ça. Mais après, si y a tout un tas de débats, etc., et s'il y a certains problèmes, il faut arriver quand même à en dégager des actions de rétrospective et les noter. Alors, sur les noter, par exemple, dans Confluence, dans le backlog produit, pourquoi pas. Et donc les noter, une fois qu'on a noté les actions, il faut arriver à les faire vivre. Donc j'ai mis faire vivre parce que c'est un terme générique, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, mais il faut identifier donc qu'est-ce qu'on va faire ? Une personne qui va réaliser l'action, ça peut être plusieurs. Il faut suivre l'action de rétro pour pas que ça parte aux oubliettes et pour résoudre le problème, effectuer l'action qu'on a identifiée pour résoudre un problème particulier. Voilà, donc alors souvent, c'est souvent le cas. Alors souvent on arrive à faire la rétro, on se réunit, on arrive à discuter. On arrive même à noter des actions de rétro, et là le plus dur, et c'est le plus dur bien souvent, c'est de réaliser les actions de rétro. Donc là ce qu'il faut c'est que ça soit pas perdu et qu'on s'en occupe. Et parfois ça peut prendre beaucoup de temps. De réaliser une action de rétro, ça peut prendre des semaines, des mois, si c'est des problèmes fondamentaux ou si c'est des problèmes qui sont à l'extérieur de l'équipe, si on doit solliciter des personnes externes. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se décourager parce que identifier un problème, même un problème qui revient à chaque rétro et qu'on n'arrive pas à résoudre, déjà, c'est le signe que c'est un problème récurrent qui est important et qui pose des problèmes. Donc, il faut traiter. Et après, faut jamais désespérer. En fait, les entreprises, donc la plupart des entreprises, donc il y a toutes les tailles, mais bon, mettons une entreprise de 1000 personnes, c'est un gros groupe avec toute une organisation et une certaine inertie. On ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. Et même dans la vie de tous les jours, si une seule personne prend une action de rétro, par exemple, je veux faire un régime parce que je trouve que je suis trop gros, c'est pas un truc qu'on peut faire en quelques semaines. Changer ses habitudes, corriger des choses, etc. À l'échelle de l'entreprise, c'est pareil. Par exemple, les bonnes résolutions de rentrée. Donc, au 1er janvier, tout le monde prend des bonnes résolutions et c'est souvent, les gens n'arrivent pas à les tenir très longtemps. On abandonne et c'est difficile. Et souvent, ça ne concerne qu'une seule personne. Eh bien, dans l'entreprise, c'est encore plus difficile parce que il y a plus de personnes impliquées, il y a plus de freins potentiels à notre action parce qu'il va falloir exiger d'autres personnes qu'elles fassent certaines actions parfois. Bon, ça dépend vraiment des sujets, mais voilà. Donc, il faut pas s'étonner. Alors, si ça prend plus de temps que ce qu'on espère. Il y a aussi tout un tas d'actions de rétro qui peuvent se faire très facilement. Donc ça, c'est les quick wins, les victoires rapides. Donc ça aussi, il faut savoir les saisir au bon moment. Et sachant que si on a une rétro où il n'y a pas d'action, c'est pas très grave parce que on verra la prochaine rétro. Et puis parfois, tout se passe bien, on n'a pas spécialement envie de creuser des choses négatives, on fait un petit débriefing et puis tout va bien et on verra la suite. Faut pas non plus essayer là où on en fait trop parfois, c'est vouloir absolument trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Ça existe, les équipes qui sont
qui fonctionnent très bien, de manière régulière et qui n'ont pas trop de problèmes. Et donc qui ne voient pas forcément des problèmes dans leur fonctionnement, juste ils font leur développement au quotidien, le produit se développe sprint après sprint pendant un certain temps. Donc là, dans ce cas-là, je conseille quand même de faire la rétro, mais juste pour se féliciter que tout a bien marché, trouver des petites améliorations à la marge, mais si on trouve pas d'action, c'est pas très grave. Donc, en conclusion, un template simple et bien animé sera mieux qu'un template complexe et mal animé. Voilà, donc alors j'espère que ça vous inspire, les Scrum Master ou les coachs agiles, donc si je fais tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait, là je donne pas de trucs et astuces, hein, c'est vraiment... voilà, c'est mon ressenti par rapport à cet exercice qui est vraiment pas facile. Donc ça, je l'ai déjà fait, ce slide, pourquoi c'est difficile, voilà, parce qu'on a beaucoup d'êtres humains en face de soi, une organisation complexe, des problèmes techniques, des problèmes individuels, tout un contexte, etc. Donc c'est vraiment un exercice particulièrement difficile. Je pense, alors particulièrement difficile, bon, faut peut-être pas exagérer, ça dépend du contexte, mais moi j'aime à dire que tout ce qui est de l'ordre des relations humaines, de l'organisationnel, alors relations humaines c'est pas forcément interpersonnel, est-ce que je m'entends bien avec lui ou pas, ça peut être tout ce qui est lié à l'organisation, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités, etc. Moi j'aime à dire que toutes ces problématiques-là sont plus complexes que les problématiques techniques de développement. Alors bien sûr, quand je dis ça, en général, ça ne plaît pas aux développeurs qui ont la tête dans la technique, et c'est vrai que le développement c'est hyper compliqué, c'est un métier hyper technique, voilà, c'est pas simple du tout, je veux pas minimiser ça, mais la différence c'est que les logiciels, les ordinateurs techniques, on est capable de les comprendre avec le temps, le logiciel ne va pas agir d'une manière complètement inattendue, bon, sauf s'il y a des bugs, alors que quand on est en interaction avec des êtres humains, les êtres humains sont compliqués, les êtres humains sont tous différents, et les êtres humains interagissent les uns avec les autres, hein, donc en gros, si je prends une formule un petit peu caricaturale, être informaticien, réparer les ordinateurs, comprendre les ordinateurs, c'est difficile. Être psychologue, psychiatre, comprendre l'être humain, c'est beaucoup plus difficile encore, parce que l'être humain est plus complexe que l'ordinateur. Alors, donc Scrum Master Coach Agile, c'est pas vraiment un psy au sens médical classique du terme, mais c'est un peu le psy, entre guillemets, des organisations, de l'organisation agile, de l'entreprise parfois, et on a un peu ce rôle dans la rétrospective. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.